Oh shit! Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi en fait c'est bien, l'émission qui revendique ses goûts douteux et qui se bat pour eux. En ce moment on assiste à un truc qu'on n'avait pas vu depuis la saison 3 de Game of Thrones, tout le monde ne parle et n'aime qu'une seule série, Stranger Things. Pourtant au-delà du succès, il y a un épisode qui est particulièrement critiqué et violemment montré du doigt, l'épisode 7 de la saison 2. Et c'est souvent pour ça. Alors c'est quoi cet épisode 7 de la saison 2? Eh ben pour la faire courte... Depuis la fin de la première saison, où elle a réussi à sauver le groupe d'enfants en utilisant ses pouvoirs pour détruire le démon Gorgo, Eleven suit une autre trajectoire que le groupe et est à la recherche de ses origines. C'est après qu'elle ait eu une vision qu'une autre enfant échappée du laboratoire vivait à Chicago qu'elle décide de s'y rendre. Une fois arrivée sur place, elle découvre que sa sœur, Callie, est la chef d'une petite bande de punks qui l'aide à se venger des exactions qu'elle a subies dans son passé. À son contact, Eleven va apprendre à s'émanciper et maîtriser ses pouvoirs. Mais en profond désaccord sur la notion de bien et de mal et la furieuse envie de retourner aider ses amis qu'elle a vus en danger dans une vision, Eleven quitte Callie pour retourner à Hawkins. Ok, alors bon, d'accord, ça c'est pour la partie Wikipédia, mais pourquoi en fait il est bien cet épisode 7 de la saison 2 de Stranger Things? Round 1, fight! L'un des reproches que font les gens qui n'aiment pas Stranger Things à la série, les trois quarts du temps, c'est de dire qu'elle est beaucoup trop nostalgique pour rien, qu'elle confond souvent citation et appropriation, appropriation et citation, pour ne pas dire identité et appartenance. Bon, évidemment, dans cet épisode, les références sont tout de même présentes. D'ailleurs, au grand jeu de la référence, il y a un principe de narration propre à cette saison 2 qui passe par la citation. On part du principe que c'est une suite, et que donc on va citer un maximum de suites. L'Empire contre-attaque, Indiana Jones et le Temple maudit. But I can save them. But I can help them. You have a wound, Eleven. A terrible wound. And it's festering. Et du coup, enfin, je préviens, je ne sais pas si c'est conscient ou pas de la part des auteurs, je trouve qu'on se retrouve face à une autre référence. Hook, la suite de Peter Pan, imaginée par Steven Spielberg. Et puis entre nous, Callie et puis sa petite bande de punks de supermarché, elle vous a pas fait penser à Rufio et sa bande de garçons perdus? Ils ont même décidé que dans cette saison, on découvrirait le vrai prénom de 11, qui s'appelle donc en réalité Jane. Et Jane, eh bien c'est le prénom de la fille de Wendy, l'héroïne du premier Peter Pan. Et donc là, je reviens sur Hook, et j'ai souvent l'impression dans l'épisode que Jane, eh bien c'est clairement Robin Williams, à qui on explique qu'il faut savoir se servir de ses pouvoirs magiques pour vaincre le Capitaine Crochet et ses pirates. Dans cet épisode, on voit des auteurs qui rentrent en pleine possession de leurs moyens, et qui nous balancent pendant 1 heure de temps un pur fantasme de ciné, la rencontre entre les enfants cobayes de Akira et les warriors de Walter Hill. They've got one way out. They've got one chance. They've got one night. The Warriors. Et paradoxalement, même si on cite et qu'on évoque à tout va, on est face à de l'inédit, parce que en 84, des films comme ça, ça n'existait pas. Et encore, j'évoque ici tout ce système d'évocation, de citation et d'appropriation, pour être parfaitement honnête et dire que oui, elles y sont, mais qu'elles sont pas de mauvaise qualité. Mais je trouve qu'on assiste ici à l'évolution et à la création de quelque chose de bien plus grand et de bien plus fou. J'irais même jusqu'à dire qu'on assiste à la naissance d'un nouveau genre. Round 2, fight! Il existe l'heroic fantasy, le steampunk, le dieselpunk, ou même encore le cyberpunk, où on imagine des univers ayant évolué avec une autre technologie, une technologie venue du passé. À l'image d'autres films récents comme Hobo with a Shotgun, Kung Fury ou encore Turbo Kid, on aperçoit dans ce Stranger Things Lost Sister les prémices de ce que l'on pourrait appeler un 80s punk ou un néon punk, comme vous voulez, où l'on refaçonne et réimagine les années 80 bien plus qu'on ne les retranscrit. Final round, fight! Voilà, après ça, je ne fais pas de généralité, je ne dis pas que c'est parce que l'on fait des références à des classiques de la littérature ou que l'on montre des choses inédites sur un écran que l'on fait un bon épisode ou un bon film. Mais il me semble tout particulièrement injuste d'appeler cet épisode un filler comme je peux le lire ça et là sur internet. Sans cet épisode, rien ne justifierait l'upgrade de puissance et de maîtrise de 11 qui, à la fin de la série, sera capable à elle seule de combattre une créature titanesque tout en fermant une faille interdimensionnelle. Et puis clairement cet épisode, c'est un de ceux qui nous sort de la routine de la série, un de ceux qui nous donne l'impression que l'univers de Stranger Things peut grandir, peut s'étoffer. On a véritablement une ouverture sur l'imaginaire, sur ce qu'on pourrait faire de la série. Les jeunes acteurs de la série vont inévitablement grandir, et par conséquent l'intrigue devra inévitablement évoluer. Pourquoi pas d'ailleurs une intrigue road movie, où les enfants et 11 partent à la recherche des frères et sœurs de cette dernière. Non, et puis non, clairement c'est pas un filler. Quand on regarde un filler, on a un tout autre type de réaction. Vous avez déjà vu la tête de quelqu'un qui est obligé de regarder des fillers sur internet? J'arrive avec un flingue, je bute les gens, bon.
dab gratuit, parce que j'en ai plus rien à foutre, putain. Je pars complètement en couille aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, comme d'habitude, j'espère surtout avoir réussi à partager ici avec vous un petit peu de mon mauvais goût. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, s'abonner, sonner la petite cloche, et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis d'ici là, je laisse le mot de la fin à Elf, 11, Jane, appelez-la comme vous voulez. I'm a fighter. I've killed.